monde, ravi de vous retrouver et de votre fidélité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un bouton dans Claude 3D. Allez, on y va. Nous voilà dans Claude 3D. Première chose à faire, savoir quel est le type de forme que vous désirez faire pour votre bouton. Ça peut être un carré, un triangle, un cercle. Et donc là, je vais choisir une forme simple et je vais créer une ellipse. Et là, je vais donner le diamètre de mon bouton. Alors, je vais créer quelque chose d'assez gros pour pouvoir travailler de manière confortable. Donc là, je vais faire un bouton d'à peu près, allez, quitte à le réduire après, bien évidemment, d'accord? Voilà. Donc voilà, mon premier cercle est fait. Je vais, hop, ici, dans ma zone 3D, et avec mon petit gizmo, le faire pivoter. Ok, voilà. On est bon. Par la suite, je vais sur le cercle bleu et là. Vous voyez, je me sers de ma ligne rouge ici pour pouvoir mettre bien mon cercle horizontal. Donc faites attention quand vous faites ça. D'accord? Il n'y a pas possibilité de faire une rotation tournée à l'horizontale. Voilà. D'accord? Éventuellement. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement demander à faire alors mercerie, figé, c'est pas ce que je veux, tourner normal à la normale non plus, arranger, déplacer vers le centre du sol. Voilà, j'arrivais pas à trouver ma fonction, dites non. Voilà, d'accord? Et là, je suis centré sur ma scène. Ok, quitte à l'élever un tout petit peu. Voilà, d'accord. Et je me mets maintenant en vue avant pour vérifier s'il est bien horizontal. Si ce n'est pas le cas, je viens redresser légèrement. Voilà, puis après, je fais vue du dessus. Voilà. Donc là, j'ai arrangé mon cercle. Alors ne croyez pas que c'est inutile, il faut le faire pour avoir, si vous voulez, une compréhension pour que le logiciel puisse comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ok? Donc là, c'est important. Donc une fois que votre ellipse est cousue, enfin est conçue, excusez-moi, vous allez tout simplement aller chercher dans Bibliothèque, Fabrique, un trim qui ira bien, et là je vais choisir celui-ci. Voilà, une matière assez raide, d'accord, de telle manière à pouvoir avoir quelque chose qui ait éventuellement une certaine épaisseur. N'hésitez pas à activer la surface texturée épaisse, d'accord, ce qui vous permettra bien évidemment sur la tranche de voir l'épaisseur, vous voyez déjà, de votre bouton. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de créer une ellipse intérieure. Donc là, je vais aller chercher ellipse interne, je positionne, je clique et là, je pose une valeur de, on va dire, allez, on va la faire de 335. Voilà, je dis OK. Et cette ellipse, eh bien, je vais la sélectionner et je vais couper et coudre. Voilà. D'accord? Donc vous voyez là, si je me remets vue du dessus, j'ai mon ellipse externe et mon ellipse interne, les deux étant cousus. Et donc là, je continue, d'accord? Je refais une petite ellipse interne, je replace, hop, là je demande un diamètre bien évidemment un peu plus petit, comme ceci. Voilà, et là je dis OK, voilà, et je recommence, je vais
sélectionner et demander à couper et coudre. Voilà, donc ça me fait au total 3 ellipses, d'accord? Donc je vais maintenant régler les épaisseurs, ok? Donc sur mon bouton vu de dessus, j'ai bien 3 ellipses, d'accord? Voilà, n'hésitez pas, hop, vérifier que tout est bien assemblé si nécessaire. B pour activer la fonction couture, et là vous voyez que tout est bien assemblé, ça pose pas de problème. Alors maintenant, je vais me mettre en vue de gauche ou de droite, ça c'est comme vous voulez, c'est pour avoir une vue de profil, d'accord, pour pouvoir par la suite organiser la visualisation de mes épaisseurs. Alors, je vais partir du centre, ok, et là, je vais dans propriétés de simulation et épaisseur supplémentaire. Et donc là, vous voyez, je suis à 0, et donc je vais directement mettre une première épaisseur. Voilà, vous voyez que là, hop, je suis au centre beaucoup plus épais. Maintenant, deuxième ellipse, deuxième épaisseur. Voilà, vous voyez que là, du coup, ça se dégrade, et là, dernière épaisseur, et là, je fais, voilà, d'accord? Donc, vous pouvez régler au fur et à mesure tout ça, d'accord? Je vous le conseille fortement d'ailleurs, ok? Donc là, vous pouvez venir, par exemple, donner 3 ici, et puis ici, aller à, pourquoi pas, 5, d'accord? Voilà, si vous voulez régler les épaisseurs de votre bouton, ok? Vous voyez que là, maintenant, je vois comment va être fait mon bouton, ok? Et j'hésite pas, hein, j'essaye de voir, d'appliquer, pourquoi pas aller un peu plus. Hop, ici, donner éventuellement aussi un peu plus, voilà, et puis ici aussi aller avec une épaisseur un peu plus forte, faire 3 par exemple, voilà, d'accord? Alors là je vais augmenter un peu mes épaisseurs, hein. Sur mon cercle du milieu je suis passé à 30, sur le cercle intermédiaire je suis passé à 15, et j'ai mis le cercle de bordure à 5. Maintenant je vais un peu bouger, vous voyez, parce que quand je regarde en dessous, au-dessus, c'est identique, puisque tout se fait par le milieu. Et donc là, je monte un peu mon cercle du centre. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, comme ça. Ok? Voilà. Et je peux éventuellement descendre un tout petit peu aussi celui du bas. Voilà. Pour avoir une espèce d'escalier. Ok? Regardez bien ce qui se passe aussi en dessous quand vous faites ça. Ok? Quitte à éventuellement vous aider. Voilà. Et là, hop, je remonte encore un peu. Voilà. Comme ça. Comme ça m'a l'air d'être pas mal. Ok? Donc une fois que votre bouton dans ses positions de forme sont organisés, vous pouvez maintenant visualiser les trous intérieurs de votre bouton. Donc là aussi, hop, je vais faire ellipse interne et je vais positionner. Alors je me sers de mes points courts, comme vous voyez ici, un premier cercle, et là je le fais beaucoup plus petit, hein, le premier cercle. Je vais le faire là aussi. Je vais le mettre à 20 à peu près, ouais, 20, 25 peut-être, vu le grosseur du bouton, 25, voilà, le premier à 25, et là je convertis ça en trou, convertir en un trou, voilà, vous voyez, ça me fait un premier trou sur mon bouton, mais il n'est pas suffisamment gros, donc je peux agrandir
mon ellipse. Voilà. Et je vais replacer, d'accord, mon ellipse, comme ceci. Voilà. Et je convertis en trou. Voilà. Donc là, j'ai un trou dans mon bouton. D'accord? Voilà. Peut-être que ce trou n'est pas encore assez grand. Donc, j'hésite pas, j'agrandis jusqu'à ce que je sois satisfaite. Ok? Voilà. Comme ceci. Puis, je copie. Commande C pour moi, je suis sur un Mac. Donc, et CTRL, commande V pour coller. Et je pose le deuxième trou. Comme ceci. Voilà. J'essaye de centrer bien sûr tout ça, bien évidemment. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire aligner. Ok? Hop, hop, aligner logiquement. Voilà, ok. Et vous utilisez moyen éventuellement. Voilà. Ou vous repositionnez en fonction d'un centre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai fait mes trous de boutons. J'ai associé tout ça par des coutures, bien évidemment. D'accord? Et bien maintenant, on va enregistrer notre bouton et au format OBJ. Donc maintenant, vous allez tout simplement aller dans Fichier, Fichier, Exporter, Exporter, OBJ. Tout court. Voilà. Alors je rappelle à tout le monde qu'il est préférable de créer un OBJ hors des vêtements ou autres sacs ou accessoires. D'accord? Il faut que ce soit un fichier à part entière. Ok? Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi, éventuellement, d'enregistrer votre projet en tant que projet, tout simplement. D'accord? Et donc d'aller chercher éventuellement une librairie qui serait conçue à cet effet, c'est-à-dire patron Clos 3D, patron bouton. Vous voyez, je me suis créé un petit coin, là, bouton. Ok, et là, je vais faire, par exemple, 2 trous. Et je vais éventuellement... 3P pour 3 épaisseurs. Voilà, et là, je fais Save. Voilà, je sauvegarde. Maintenant, je reviens dans Fichier, Fichier, Exporter, OBJ. Voilà. Donc, vous vous trouvez dans votre librairie OBJ. Là, vous nommez votre bouton, tout simplement. D'accord? Donc là, je vais l'appeler bouton de trou 3P. Voilà. Ok. Hop. Hop et hop. Voilà. Et je dis Save. Et dans cette fenêtre, première chose à faire, sélectionnez tous les patrons, vérifiez que tous vos patrons sont bien ici sélectionnés. D'accord? Après, par la suite, un seul objet, quel que soit le nombre de morceaux de patrons que vous avez, je vous conseille fortement de cocher un seul objet. Ok? Autrement, vous allez avoir un OBJ par objet sélectionné. D'accord? Après, ce n'est pas quelque chose de fin que vous voulez, c'est quelque chose d'épais. Ok? Voilà. Là, moi, je m'en occupe pas. Ça ne m'intéresse pas, les coordonnées UV, etc., etc. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'échelle, je la laisse telle qu'elle est.
Ok. Et ici, c'est important aussi, très important. Conversion axiale, il faut que les Y, ok, soient ici, en haut. D'accord? Là, c'est hyper important. Ni Z, ni X et Y en haut. D'accord? Là, je suis en X, là, je reste en Z. C'est très bien. Ça, il faut que ça soit coché tel quel. Après, par la suite, vous, bien évidemment, fichier, sauvegarder avec le chemin, si vous avez mis une texture. Moi, je suis resté blanc, d'accord? Si nécessaire, je pourrais éventuellement faire une texture après par la suite. Ça ne pose pas de problème. Et là, je dis OK. Vous voyez que là, c'est pas très compliqué. J'ai mon bouton au format OBJ. Alors maintenant, comment éventuellement le rentrer dans la bibliothèque des boutons? Alors, pour ce faire avant que je vous montre, je vais faire une petite photo. D'accord? Donc je capture l'image de mon bouton. J'hésite pas, hop, je me fais une petite zone de sélection et je viens au carré capturer mon petit bouton, comme ça. Alors avant de capturer, vous pouvez enlever le fond, ça pose pas de problème. D'accord? Voilà. Et là, moi, je fais enregistrer, c'est enregistré sur mon bureau direct. Et maintenant, on va passer à l'enregistrement de celui-ci dans la bibliothèque bouton. Dans la bonne fenêtre, ici, voilà, capturer, et donc là, capturer. Maintenant, je refais, hop, mon petit plus. Faut pas oublier, je renomme mon bouton. De T3P. Voilà. Ma petite image, que normalement maintenant je devrais retrouver, qui est ici. Je dis Open. Voilà. Maintenant ici, vous voyez, ce sont en fait par défaut, mon bouton va faire 20. Si je le veux plus petit, il va falloir que je descende dans largeur, épaisseur et poids. Mais au passage, je vais chercher l'OBJ de mon bouton qui est ici. D'accord? Donc là, je sélectionne le fichier OBJ et je fais Open. Le voilà. Maintenant, je peux régler la largeur de mon bouton et par exemple dire que c'est un bouton de 15. D'accord? Vous voyez que donc le diamètre du bouton que j'ai créé qui était de 40 mm, d'accord? Et bien concrètement est beaucoup plus petit à l'origine. Épaisseur, je vais peut-être laisser 3 pour garder mes valeurs. Je peux même augmenter carrément, le dire que je peux le passer à 5 par exemple. Et le poids, pour avoir quelque chose, je le baisse un maximum. D'accord? Je le mets à 1 pour pas qu'il soit trop lourd. Et là, taille par défaut, ce sera donc la taille enregistrée. Je dis OK. Voilà. OK? Et là, ça peut prendre un petit peu de temps, suivant ce que vous avez fait au niveau bouton. Si vous avez mis une couleur, si vous avez mis une texture, l'enregistrement va plus ou moins prendre de temps. D'accord? Donc là, moi, j'ai la chance, enregistrer comme pré-réglage de bouton, je dis OK. Voilà. Et mon bouton est maintenant accessible dans ma bibliothèque bouton. Alors pour ce faire, je vais faire fichier nouveau. Voilà, parce que j'ai déjà enregistré tout ça. Hein. Je peux encore faire une sauvegarde si je le désire, mais là je vais faire cancel. Voilà, je vais créer en fait un rectangle. Voilà, pas trop grand mais suffisamment. Voilà, hop, je monte. Je vais me mettre des épingles en haut pour pas qu'il tombe. Voilà. Ok, s'il veut bien. Bah alors, on dirait que j'ai du mal à créer mes épingles.
Voilà. Oh mince, alors ça c'est la première fois. Voilà. Bon, ok. Maintenant, je vais créer mon bouton. Donc je vais, hop, placer mon bouton, comme ceci. Je sélectionne mon bouton par défaut. Je vais aller chercher dans ma librairie boutons qui s'ouvre. Donc elle met toujours un petit peu de temps. Quand il y a des nouveaux boutons, ça met toujours un tout petit peu de temps. Et là, je viens chercher mon nouveau bouton qui apparaît ici. Voilà, d'accord? Je peux maintenant lui attribuer une largeur, une hauteur. Donc là, je vais le faire un peu plus grand pour que vous puissiez visualiser. Je vais même carrément le faire. Hop. Voilà, d'accord. Et je ne vais pas hésiter. Hop. Ici. Voilà, logiquement, il devrait apparaître si je fais une simulation. Vous voyez, mon bouton apparaît. Et donc là, hop, le voilà. Et je vais réinitialiser position 3D en faisant, hop, l'apparition de mon bouton. Voilà, donc vous voyez que là, mon bouton est là. Je peux bien sûr, hop, améliorer sa position. Voilà, vous voyez que là, il est peut-être encore un peu lourd, donc on verra après par la suite. Je sélectionne toujours mon bouton ici. Je peux changer le poids, le mettre à 0,1. Voilà, vous voyez que du coup, il est beaucoup moins lourd. Ok. Ici, bien évidemment, je sélectionne mon bouton, il y a la longueur du fil. Ok, je peux faire un fil de 1 mm. Voilà, pour le rapprocher de sa surface. Je peux revenir sur le poids de mon bouton, ok, et faire 0,0. On va voir s'il me le prend. Non, il ne me le prendra pas. Ok. Maintenant, je peux sélectionner mon bouton ici, lui apporter une couleur. Vous voyez que là, après, ça se comporte comme un bouton. Lui demander éventuellement de le faire, pourquoi pas, métal. Et puis de le visualiser, hop, et voilà, d'accord. Vous voyez que là, mon bouton apparaît. Ok. Et donc voilà, vous avez créé un bouton sur lequel vous allez pouvoir après apporter couleur et texture, tout simplement. Par contre, si vous cherchez les cartes UV, eh bien il faudra créer à part, avec votre patronage, une carte UV. Ce sera l'objet d'un autre cours qui n'arrivera pas tout de suite parce que je vous le dis, je ne vous le cache pas, j'ai beaucoup de travail et donc là, c'était pour vous montrer concrètement la création d'un bouton. Merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir de vous retrouver. Au revoir.